Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du deck de démarrage Lyra. Donc dans la précédente vidéo j'avais ouvert le deck Muna et puis là on va découvrir ce que contient ce deck de démarrage. J'espère que cette fois-ci je vais arriver à l'ouvrir correctement. Je vais pas l'ouvrir par l'avant comme j'ai fait, enfin par le haut comme j'ai fait pour l'autre. Je pense que si je fais par le bas ça devra mieux se passer. Ouais. Effectivement, on va poser tout ça ici. Ok. Alors si vous avez vu la précédente vidéo, ça va être sensiblement la même chose pour ce qui est du contenu. On a tout d'abord un petit set de jetons pour pouvoir jouer avec les différents effets, les bonus, etc. Et les jetons de personnages pour se déplacer en jeu. Donc il y en a un pour rappel dans chaque starter, donc c'est toujours intéressant d'en avoir même plus que le contenu comment dire, d'un seul starter, parce que des fois on a besoin de beaucoup plus de jetons que ça, donc c'est intéressant de les cumuler. Ensuite, on a de nouveau le livret avec les règles de base. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore exactement bien les règles, c'est toujours intéressant de garder ça avec soi. À savoir que il n'y a pas vraiment tous les petits détails de règles vraiment très particulières. Pour ça, il faudrait plus se renseigner en ligne, mais c'est vraiment pour les cas assez spécifiques. Mais autrement, pour jouer de façon basique, il y a tout là-dedans. On a aussi. Alors, je vais essayer de le déplier, même si ça va pas rendre très bien. C'est un tapis de jeu, du coup, en papier pour pouvoir démarrer facilement. Voilà, donc ça c'est classique, ouais, des TCG, un petit tapis de jeu avec les différentes zones, etc. Toujours pratique d'avoir ça avec soi. Hop, je vais le replier. Et le contenu qui nous intéresse le plus, du coup, c'est bien évidemment les cartes qu'il y a dans ce deck. Donc, je vais tout de suite ouvrir ça. Ouais, toujours, les decks, c'est toujours un peu compliqué à ouvrir, je trouve. Ah, j'arrive. Si ça veut bien. Ouais. Et puis j'ai pas pris mes ciseaux. Ok, c'est bon, je l'ai. Il y a peut-être une ouverture facile, j'ai pas fait gaffe. En tout cas, on est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte là-dedans? Je sais pas trop comment le prendre, on va faire comme ça. Donc, la carte de... Alors, je pense une carte d'information avec un lien vers le site internet, j'imagine, ou l'application, je sais pas trop. Ok. On a Devenka et Blotch, donc du coup, le héros qui est lié à ce deck. Alors, j'ai pas trop regardé ce que faisait les héros Lyra, donc on va voir. Cibler un personnage que vous contrôlez, puis lancer un dé pour soit donner ancré, soit donner un boost ou envoyer en réserve. Ok. Et c'est un personnage. Ah oui, donc c'est un personnage qu'on contrôle. Donc ça veut dire que si on n'a pas de chance, on peut envoyer en réserve un de ces personnages. Ouais, donc faut faire attention. Mais c'est assez intéressant. Ça, c'est pour ceux qui veulent jouer avec les dés. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas trop ce type de hasard dans les TCG, mais moi, je trouve ça assez marrant. On commence du coup. Ouais, je vais faire comme ça. Avec Hathor. Donc un personnage assez basique, sans effet particulier, ok. En 3 fois, j'imagine. Ouais, c'est ça. Le chapelier, qui lui a un effet quand on le défausse depuis la réserve. Un personnage ciblé de coups de main 3 ou moins gagne ancré. D'accord. C'est pourquoi pas. Une danseuse d'étoffe Lyra qui peut faire gagner Fugace à un personnage. Donc ça peut être intéressant pour éviter qu'un adversaire, par exemple, puisse réutiliser une seconde fois un de ses personnages.
Je sais pas si ça peut être intéressant dans ce deck-là de le faire sur un DC, hein. Faut voir avec les autres cartes qu'on va voir. Mais en tout cas, pour contrer un adversaire, ça peut être intéressant. Je sais que cette carte-là, elle existe en transfuge côté Muna, par exemple. Et ça peut servir pour une certaine carte, qui est d'ailleurs si existante en Muna, ça peut servir pour le... Enfin, en Muna. En Lyra, ça peut servir pour le Festival Lyra, qui demande d'avoir 3 personnages avec 3 types d'effets différents, dont Fugace. Donc on peut par exemple servir de cette carte pour appliquer Fugace à un de ces personnages si on n'en a pas qui ont Fugace. Même si c'est un effet qu'on peut avoir assez facilement en jouant un personnage depuis la réserve. Donc, ouais, après ça dépend de son style de jeu, mais ça peut toujours servir. Ici en Chroniqueuse Lyra, pareil, il y a un personnage assez basique, on va pas s'attarder dessus, c'est juste des statistiques. La croupière de l'Ouroboros qui se joue sur un lancer de dés pour soit piocher une carte, soit ravitailler. Ouais, donc en gros c'est de la pioche depuis le deck dans tous les cas, c'est juste l'endroit où va la carte qui diffère, donc c'est toujours intéressant. En 3 fois pareil. Notre premier sort, tapis. Donc encore un lancer de dés. Le personnage ciblé gagne X boost dans le résultat. X est le résultat. Ok, d'accord, donc on a forcément minimum un boost avec cette carte là. C'est pas mal. Je me souviens plus de ce que fait la rare. Quelle est la différence? Parce que j'ai pas encore toutes les cartes en tête. Scal de Lyra. Bon, personnage basique lui aussi. La prestidigitatrice de l'Ouroboros. Sur un lancer de dés qui soit gagne 2 boosts ou soit gagne un boost. Ok. Ah, moi je trouve ça bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, de mettre l'effet 4+, en premier. Alors j'aurais mis le 1 à 3 en premier, je sais pas, dans la logique. 1 à 3 tel sort, enfin telle action, et 4+, le reste. Après c'est un choix, je sais pas trop. Peut-être parce que le 4+, c'est le pouvoir le plus important. Je sais pas trop. Après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec cette carte-là, cet effet se fait depuis la main ou depuis la réserve, parce que de base, elle a 0 partout. Donc on est obligé de lancer le dé de toute façon pour savoir quelle stat elle aura. Et sachant que depuis la réserve, elle coûte vraiment 1, donc si on pouvoir potentiellement avoir une 2 partout pour 1 de mana, ça peut être vachement intéressant. Ah, mais du coup on a la version rare sur cette carte-là, on va pouvoir comparer. Donc elle coûte plus cher depuis la réserve en rare. Par contre, sur un 4+, elle gagne 3 boosts au lieu de 2. Potentiellement, si on la joue de la main, c'est plus intéressant. Je sais pas si c'est tout aussi intéressant depuis la réserve. Là, vu que je joue pas Lyra, je sais pas trop. Ensuite, on a Esmeralda. Alors, qui permet de ravitailler. Assez simple. Ok. Pourquoi pas. Est-ce qu'on l'a en rare du coup? Oui. Et en rare, elle coûte plus cher depuis la réserve, mais son effet s'active aussi depuis la réserve du coup. Ok, donc c'est si on veut vraiment avoir un peu plus de cartes, pourquoi pas. Alors, un petit sort prison de peinture qui est fugace, donc c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser qu'une seule fois. On pourra pas l'envoyer en réserve même la première fois qu'on le joue. Vous pouvez défausser une carte d'autre réserve, donc ça peut être se mettre en combo avec du coup Esmeralda par exemple, pour avoir plusieurs cartes en réserve et ensuite les utiliser. Donc on défausse une carte de la réserve pour pouvoir réduire son coût, et ça permet de renvoyer un personnage ou un permanent ciblé au-dessus du deck de son propriétaire. Donc c'est vraiment cool parce que du coup ça permet soit de contrer l'adversaire, et du coup j'ai mis si c'est pas précisé sur l'adversaire, donc j'ai mis qu'on peut le faire sur soi pour par exemple si on a vraiment un personnage qui était hyper important et que ce tour-ci par exemple il nous a pas vraiment servi parce que l'adversaire nous a contré, potentiellement même si on peut faire ça pour pouvoir le récupérer sur notre deck. Alors je sais pas si en termes de mana c'est vraiment rentable, mais en tout cas j'imagine que ça peut se faire. Et en rare, la différence du coup elle coûte moins cher. Par contre, on peut réduire son coût que de 1 en plus. Donc déjà c'est peut-être moins intéressant de défausser une carte de la réserve.
pour juste retirer un de mana. Ok. Le Tanuki qui permet de saboter, donc pour défausser les cartes d'une réserve. Donc évidemment ça on va pas le faire sur soi. En tout cas avec ce deck là je crois pas que ça soit utile. Mais on peut, si ouais. D'ailleurs ça met saboter, défausser. Ah oui, défausser jusqu'à une carte, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire, si je dis pas de bêtises. C'est jusqu'à une carte. Ou alors, est-ce que c'est... parce que des fois, il y a des cartes qui disent vous pouvez, et là, on n'est pas obligé. Est-ce que là, ça veut juste dire que du coup, s'il n'y a pas de carte en réserve, on ne fausse rien? Est-ce qu'on est obligé quand même de le faire? Là, j'avoue que je... Je sais pas, je dirais qu'on n'est pas obligé, mais j'ai un doute à ce niveau-là. C'est pareil, c'est par exemple des précisions de règles où je suis pas encore trop sûr. J'ai pas assez joué. Et la carte rare qui permet de lancer un dé et potentiellement de saboter une nouvelle fois. Et donc ça, c'est depuis la réserve. Ok. Oui, pourquoi pas. Je sais pas trop si ça vaut le coup de la jouer en rare, celle-là. Asmodée. Lancer un dé sur 4 ou plus, je gagne ancré. Donc pour une 6-6, si on peut la mettre en ancré, c'est... Enfin, oui, c'est ça. Ça peut être toujours intéressant pour éviter de... Enfin, pour rentabiliser son coût en mana. 1 à 3, je gagne 3 boosts. Donc c'est assez fort aussi. Ok. Donc c'est soit ancré, soit boosté. Donc c'est dans tous les cas, c'est assez fort. Et en rare, j'ai l'impression qu'elle coûte plus cher. Ah non, elle coûte moins cher, pardon, qu'est-ce que je dis? Elle a moins de stats. Euh, Ouais, donc c'est pour pouvoir la jouer plus facilement et compter sur les boosts pour quand même être intéressant. Ouais, ok. On a du coup un repère l'Ouroboros Bastion Lyra. Donc directement dans sa version rare. Ah, j'ai un petit reflet qui est un peu gênant, pardon. Voilà, comme ça. Si vous deviez lancer au moins un dé, lancer un dé supplémentaire. Ah, donc ça pourra réduire un peu le côté aléatoire, donc c'est vraiment important. Et donc j'imagine que la version rare, c'est juste qu'elle coûte moins cher. Toute logique. Et donc c'est pour réduire l'aléatoire de nos cartes. Donc je pense que c'est assez indispensable à avoir dans un deck qui joue sur les dés. Mage danseur du Kaligir en rare directement. Lorsque vous lancez au moins un dé, je gagne un boost. Ah oui, donc c'est lui, on arrive par exemple à... Vu qu'il a moins de 3 mana, si on arrive à le jouer puis à l'ancrer, et qu'on lance plein de dés, on peut le faire grimper assez haut, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ça me fait penser à d'autres cartes dans... Je sais plus je sais qu'il y avait un jeu comme ça, je me rappelle plus trop lequel c'était, où pareil, plus on lançait de créatures, plus une de nos créatures gagne des boosts. Je crois qu'il y a plusieurs jeux qui font ça. Zou. Envoyer en réserve un personnage ciblé de coup de mana 3 ou moins, donc pour virer un personnage. Simple, efficace. On peut le jouer du coup depuis la main ou depuis la réserve, vu qu'il... En plus, il est pas fugace, donc on peut le jouer potentiellement 2 fois, même si, bon, 4 de mana, ça commence à être un peu cher quand même. Et on a fini pour les cartes du deck, parce que là on arrive du coup aux cartes du tumulte, et un petit rappel des règles, voilà, sous forme de cartes comme ça, et quelques jetons pareil, comme il y avait dans le deck aussi, le deck Muna. Bon. Et... ça c'est intéressant. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans le deck Muna, j'avais eu un foiler commun. J'ai un doute. J'ai pas la vidéo sous la main, mais il me semble que c'était un commun, je crois. Je sais plus. En tout cas, il y a un foiler dans le deck, donc c'est toujours cool. Quoi que c'était peut-être un rare, je sais plus. Voilà, donc en tout cas, c'est tout pour la présentation de ce petit deck Lyra.
C'est un deck très intéressant. J'avais hésité à commencer par jouer Moona ou Lyra. Je pense que je ferai un deck Lyra un peu plus tard dès que j'aurai du temps. Mais je trouve ça assez cool ce côté aléatoire. En tout cas avec ce héros-là, de jouer sur l'aléatoire des dés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez un avis là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte du deck. Je vais du coup faire par la suite les quatre autres découvertes de decks qu'il manque pour voir l'ensemble des decks de cette première édition du jeu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.